Bonjour les amis, bonjour les amis des animaux. Alors, comme j'ai commencé à faire une série de vidéos sur les choses à faire quand on veut communiquer avec un animal, vous avez vu la première vidéo, c'était sur le rythme cérébral dans lequel il fallait être pour pouvoir communiquer avec un animal, c'est-à-dire le rythme cérébral alpha. La deuxième vidéo concernait les moyens, les outils de communication qu'emploient les animaux. Et j'avais essentiellement axé ma vidéo sur les images. Eh bien, cette vidéo, c'est la troisième chose à faire quand on veut communiquer avec un animal. Et là, on va utiliser, on va voir ensemble les deux autres outils qu'utilisent les animaux. Ce sont les ressentis physiques et les émotions. Alors, les ressentis physiques, eh bien, c'est ce qu'un animal va vous envoyer lorsque vous voulez communiquer avec lui. C'est ce qu'il va vous envoyer comme ressenti au niveau de votre corps physique. Une douleur, par exemple. Une douleur, une sensation de brûlure, une sensation de coupure, enfin une douleur. Alors, c'est très curieux, je me suis posé la question, moi, lorsque ça m'est arrivé avec les animaux avec lesquels j'ai voulu communiquer, comment font les animaux pour vous envoyer un ressenti physique? J'ai beaucoup médité sur la question de comment est-ce qu'ils s'y prennent pour transmettre à notre corps physique une sensation un ressenti qu'eux sont en train de vivre, par exemple, ou ont vécu pour les animaux décédés. Comment est-ce qu'ils font cela? Mais dans tous les cas, ils le font. Donc, il faut que l'on soit attentif. Lorsqu'on veut communiquer avec un animal, on descend en rythme alpha, on est dans le moment présent. Sur le moment, il ne faut rien analyser. Il faut prendre tout ce que les animaux nous envoient. Et c'est après coup que l'on va faire un décodage. Donc là, si on a un ressenti physique, une sensation, une douleur ou autre chose, on va le noter. Et après coup, on se posera la question, qu'est-ce que l'animal a voulu me transmettre? Donc effectivement, un animal transmet également des sensations physiques qu'il transmet à notre corps physique. Et la deuxième chose que les animaux utilisent pour communiquer avec nous, ce sont les émotions. Les émotions, vous savez ce que c'est? Une émotion, c'est quand vous ressentez de l'amour, de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, enfin voilà. Ce sont tous les ressentis émotionnels. Eh bien, un animal peut éprouver des émotions et des sentiments. Et lorsque vous voulez communiquer avec un animal, il va vous transmettre ses émotions sous la forme d'émotions, c'est-à-dire que vous allez vivre l'émotion que l'animal est en train de vivre ou qu'il a vécu si c'est un animal décédé. Vous allez le ressentir, vous allez ressentir vous-même l'émotion. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si un animal, vous faites une communication pour quelqu'un, pour un humain qui veut savoir si son animal l'a aimé, l'aime ou autre chose, si l'animal vous envoie une émotion que vous ressentez sur le moment comme étant une vague d'amour intense, eh bien c'est que cet animal-là aimait, si c'est un animal décédé, ou aime, si c'est un animal vivant, l'être humain avec lequel il vit. Il ressent de l'amour. De la même façon, il peut ressentir de la tristesse ou il peut ressentir de l'anxiété aussi. Je ferai une vidéo vous donnant comme exemple ce que mon chien avait vécu en termes d'anxiété lorsqu'il avait fallu la laisser pendant les vacances dans un endroit magnifique. D'ailleurs, j'avais pris le soin de choisir un très bel endroit pour elle, mais elle avait éprouvé de l'anxiété. Je vous expliquerai ce qu'elle avait vécu dans une autre vidéo comme exemple. En tout cas, voilà la troisième chose à faire, c'est développer. Vous devez développer les ressentis physiques au niveau subtil et les ressentis émotionnels, toujours au niveau subtil, de façon à ce que lorsqu'un animal vous envoie un ressenti physique ou une émotion, vous soyez capable de le remarquer et de l'identifier. Alors pour cela, vous allez vous entraîner. Vous devez vous entraîner. Alors comment allez-vous faire? Eh bien, vous allez imaginer ce que vous ressentez au niveau physique lorsque vous vous coupez, ou lorsque vous vous donnez un coup, ou lorsque vous vous brûlez.
quelles sensations au niveau physique cela vous fait-il. Il va falloir vous entraîner pour que lorsque l'animal vous fait vivre un ressenti physique, vous puissiez identifier, tiens, ben, en fait, il a reçu un coup à la tête et il a mal à cet endroit-là, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Pour les émotions, c'est la même chose. Vous devrez également vous entraîner, c'est-à-dire que vous allez, lorsque vous serez calme, ces exercices-là, faites-les quand vous êtes calme, vous allez vous installer au calme et puis vous allez imaginer que vous éprouvez énormément d'amour pour quelqu'un et à ce moment-là, laissez venir cette sensation, laissez venir cette émotion et ce sentiment pour remarquer ce que ça fait en vous d'éprouver cette émotion. Et de la même façon, essayez d'éprouver la tristesse, l'angoisse. En fait, ce que vous devez faire pour les émotions, c'est faire une liste et puis vous entraîner à les ressentir de façon à ce qu'au moment où vous voudrez faire une communication avec un animal, lorsqu'il vous enverra une émotion, lorsque vous ressentirez une émotion, vous saurez que ça vient de l'animal et vous saurez que c'est lui qui l'a ressenti, mais il faudra que vous puissiez l'identifier. Pour cela, vous savez, nous, les humains, nous sommes toujours en train de penser à 10 000 choses à la fois et toujours en train d'éprouver des émotions, des ressentis physiques et tout un tas de sentiments et de pensées. Donc on ne prend pas le temps d'identifier ce qui se passe en nous. Et quand vous voulez communiquer avec un animal, il va falloir prendre le temps d'identifier cela. Pour l'identifier, il faut que vous preniez le temps de vous poser. C'est le moment d'être calme et de remarquer qu'est-ce qui se passe. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un cahier et de noter lorsque vous voulez faire une communication au début, après quand vous aurez bien l'habitude, faites comme vous voulez, mais au début vous allez noter tout ce qui arrive de la part de l'animal. Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des ressentis physiques? Est-ce que ce sont des émotions? Est-ce que ce sont des sentiments? Et quand vous aurez noté tout ce qui vient de la part de l'animal, à ce moment-là, votre cerveau pourra décoder pour pouvoir retransmettre la communication avec nos mots à nous. Voilà, je crois que c'était ce que je voulais dire à ce sujet. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Les ressentis physiques, les émotions. Si vous voulez que je développe quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi un pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la. Et n'hésitez pas à me laisser vos questions et vos commentaires, vos remarques en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la communication avec les animaux, j'ai créé une formation en ligne sur Internet. Vous aurez le lien en bas de la vidéo et vous aurez également les liens vers ma page, mon site Reiki et la page, le site d'Animal Speaking pour pouvoir inscrire vos animaux pour qu'ils puissent recevoir de l'aide gratuite en cas de nécessité. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, vous voyez, c'est une vidéo très courte qui reprend les points essentiels de ce qu'il faut faire lorsqu'on veut communiquer avec un animal. J'ai donné ma parole aux animaux. Soyez heureux. À bientôt.